Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir et bienvenue pour ce webinaire de présentation de la nouvelle imprimante Formlabs Form4/Form4B. Merci de prendre de votre temps pour découvrir ce dont est capable cette formidable machine. J'en ai déjà un peu trop dit. Donc de quoi elle est capable, comment elle marche et surtout quel service elle va pouvoir vous rendre, comment elle va pouvoir vous faire gagner en sérénité dans votre laboratoire ou dans votre cabinet, chers amis prothésistes, dentistes et peut-être autres. N'hésitez pas d'ailleurs à nous indiquer dans la conversation un peu qui vous êtes, ce que vous faites, d'où vous venez. Voilà, c'est toujours intéressant, même si on ne vous voit pas, de savoir un peu à qui on a affaire. Vous avez le petit onglet conversation, vous pouvez tout au long. Exactement. On va vous accompagner ce soir donc, pour vous présenter tout ça. Guillaume Carpentier, responsable service impression 3D. Et monsieur Alexandre Prévost, technicien impression 3D, donc chez 3D Dental Store. Le 3D Dental Store, c'est un service impression 3D aussi, avec 4 techniciens passionnés qui sont là pour vous répondre tous les jours à vos questions. On est conseil, vente, assistance, et on vous répond vraiment tous les jours de la semaine, aussi bien sur cette machine, sur les anciennes, et ça on va pouvoir l'aborder juste après. Exactement. Donc, on va vous présenter un peu le programme de ce soir. Alors, Brahim est en régie. Vous pouvez pas le voir, mais j'en profite pour dire qu'il a fait un super taf, mais qu'il nous faudrait l'affichage du programme de ce soir. Alors, merci à Brahim, franchement, d'avoir organisé ça, mené ça d'une main de maître. C'est une première pour nous. Donc, soyez peut-être indulgents sur les petites erreurs comme ça, mais on va tâcher de faire du super boulot. Donc, voyons un peu ce que nous réserve le programme de ce soir. Donc, on fera forcément le tour de la machine, hein. On en découvrira les caractéristiques. On ira ensuite voir dedans comment ça marche, voir toutes ces technologies qui ont été apportées par Formlabs. Et puis, une fois qu'on aura compris un petit peu comment ça fonctionne, on reviendra au point de départ, parce que là, vous la voyez fonctionner, mais il reste un petit peu de mystère. On vous montrera comment est-ce qu'on prépare une impression, comment on lance une impression sur la machine. On découvrira les temps d'impression qui sont associés à cette machine, à la résine. Et puis, toutes ces performances d'impression, on viendra les positionner par rapport à la concurrence, par rapport aux autres technologies, et aussi par rapport à la version précédente, la Forme 3. On verra quels sont les points les avantages d'un côté et de l'autre, hein, parce que les deux machines ne viennent pas en concurrence, mais plutôt en complémentarité. Puis ensuite, les applications qu'elle amène, les nouvelles résines dentaires, les nouveaux produits Formlabs qui tournent autour de cette machine, mais aussi des autres. Et on sera arrivé au point 8. D'ailleurs, point 8 où je vous engage à rester, jusqu'auquel je vous engage à rester. Restez motivés. On vous réserve une petite surprise au point numéro 8. Mais il y a de fortes chances qu'on ait oublié 1000 choses dans le déroulé. Donc, on vous invitera à poser vos questions et on tâchera d'y trouver les réponses. Exactement. Dès maintenant, on va passer à les caractéristiques de la Form 4, Form 4B. Déjà, quand on reçoit la machine, elle est dans un carton. Quand on ouvre ce carton, on a quelque chose déjà de guidé par Formlabs. On a juste à venir poser la machine et la magie opère. Donc, voilà, vous avez sur cette machine quelque chose de rassurant, une belle construction avec un capot vraiment imposant, mais surtout de bonne facture. Ils ont pensé, comme dans nos cuisines, hein, comme dans nos dressings même, au frein pour réveiller personne. Et ça, tout en silence. Exactement. On a l'écran tactile en façade qui est vraiment très imposant, très grand,
qui permet de savoir où on en est sur l'impression, mais aussi dans notre maintenance, dans notre vérification. On va voir tout à l'heure comment il fonctionne un peu cet écran. Et puis après, sur le derrière de la machine, déjà, vous voyez que Calpo il laisse une vision sur la machine, mais on a un petit set d'outils ici qui se range facilement. Ce qu'on aime aussi, c'est que Formlabs a pensé à utiliser une de ces technologies. Là, notamment, c'est la Fuse qui a permis d'imprimer tout soir. Et dans les outils qui sont là, donc c'est 2 clés, hein, c'est ça? 2 petites clés, c'est les 2 seules clés nécessaires à la maintenance sur la machine. Donc, il n'y a rien à aller chercher dans ces tiroirs. Tout est déjà sous la main. Exactement. Et puis juste à côté, bon, bah, la cartouche, hein, qui est un nouveau format de cartouche qui n'est compatible qu'avec la Form 4. Mais on retrouve un conditionnement 1 litre comme avant. Chose qui est très intéressante, donc le petit évent sur dessus, mais aussi en dessous, eh bien, une valve exactement, qui s'ouvre vers l'intérieur et qui permet de faire écouler beaucoup plus rapidement la résine. Et aussi, ça évite les bouchons, parce qu'en fait, on vient de pousser donc les blocs Exactement. à l'intérieur. Donc, c'est plein de petites astuces, de petites améliorations. On le verra aussi hein, par là, au niveau de la technologie à l'intérieur de la machine, mais déjà d'extérieur, il y a plein de petites astuces, de petites améliorations qui sont en fait le fruit de l'apprentissage et de la mise au point de cette nouvelle machine. Chose qu'on n'avait pas et qui était attendue sur les autres machines, c'est ce bouton on-off à l'arrière hein, qu'on pourra éteindre quand on est absent, quand la machine ne tourne pas. Et puis après, côté connectivité, bon, bah là, on est à jour. Hein. Port Ethernet, port USB-C, le Wi-Fi aux dernières normes. On a eu quelques décrochages avec d'autres versions, la forme 2, la forme 3. Là, ça commence à être corrigé, vraiment corrigé. Et puis, on a quelque chose qui est bien connecté à votre. Ah, tu parlais de la petite trappe à l'arrière? Juste ici, là, ouais. Pardon, on a de quoi brancher un système d'évacuation pour directement évacuer l'odeur de la résine et pouvoir la retraiter ou l'évacuer vers l'extérieur sans problème. Ouais, donc, on ne l'a pas encore exploité, mais pareil, c'est une petite astuce qui peut être bienvenue dans les environnements de travail que vous connaissez, hein, qui sont très souvent restreints, pas toujours ventilés au mieux. Donc c'est bienvenu. Et j'en profite, ceci dit. On n'a pas encore testé toutes les résines, mais les nouvelles résines qu'on va vous présenter tout à l'heure sont tout de même moins odorantes que les précédentes versions. Ouais, il faut même le souligner. Ouais. Ils ont travaillé là-dessus. Et tout à l'heure, je faisais un petit coucou sur la Fuse. Là, on a des pièces dessus. C'est une machine qui est fabriquée en Europe. Exactement. Les technologies qui sont dedans sont développées par Formlabs. Les ingénieurs ont beaucoup travaillé dessus, mais aussi ils ont fait en sorte que ce soit entièrement produit en Europe. Donc voilà, on en fait plein d'éloges, alors non pas par, je veux dire par partenariat, hein, mais forcément on est distributeur Formlabs, mais aussi parce que c'est vraiment une machine qui nous plaît, qui nous enthousiasme. Donc on essaye de le véhiculer, mais on trouve que c'est une très très belle évolution dans le bon sens à différents points de vue, voilà, qu'on va vous développer dans le fil de la soirée. L'enthousiasme vient aussi du fait que c'était très loin arrivé à la 34. C'est vrai. Longtemps qu'on l'espère. C'est vrai. Et là, on a quand même un produit abouti, vraiment avec une réponse. Côté intérieur, on va pouvoir aller voir ce qui se passe vraiment dans cette machine. Exactement. Bon, par contre, on a mal joué le timing. Là, il nous reste 19 minutes, donc on va devoir couper l'impression en cours. Mais on en a déjà prévu d'avance. Donc, Je pense aussi, on va faire un petit stop. on avait prévu que ça s'arrête en cours de présentation, mais voilà. Je pense qu'on est bon sur le timing. C'est l'imprimante qui n'a pas été lancée au bon moment. Donc là, elle se stoppe, elle va remonter son axe Z. On peut voir déjà des choses qui sont sur le plateau. Pas terminé, bien sûr, on vient de l'arrêter. Mais voilà, son petit cycle habituel. Et elle nous indique qu'elle est disponible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir et essayer de vous montrer tout ça. Déjà, vous voyez une plateforme d'impression de très grande taille qui s'allonge par rapport à la 3. On a un prix de gain. 19 cm par 12 de mémoire, soit une fois 4.
1,4 de plus. Ouais, exactement. Et puis, à l'intérieur, vous avez ce plateau, hein. Tout ce qui est préhensible dans la machine, c'est en bleu. Alors ça, c'est vraiment pratique parce qu'on sait qu'on peut manipuler, enlever. C'est là où on doit mettre les mains dans la machine. Et c'est vraiment bien guidé par Formlabs. On a parlé de la plateforme, on peut parler aussi du mixeur qui est nouveau. C'est un accessoire à présent qui est lié à la résine et non plus à la cuve. Donc c'est un accessoire qu'on achète en première acquisition. Et puis quand vous allez changer votre cuve, il n'y aura que ça à commander. Ça perdure avec votre résine. Il faut bien comprendre que le mixeur, il est lié en fait à la résine. Tout le long de la vie de la machine où vous allez utiliser la même résine, vous aurez le même mixeur. Les cuves vont forcément user et vous allez devoir les remplacer, mais le mixeur, à chaque fois, vous allez le remettre de cuve en cuve. Et du coup, quand vous allez utiliser une nouvelle résine, une nouvelle référence de résine que vous n'aviez pas encore imprimée, là, il faut penser à prendre un mixeur en plus. C'est ça. Après, de chaque côté, on a la cuve qui est tenue par deux clips qui tiennent vraiment fort la machine. On n'a plus de système de tension parce qu'on n'en a pas besoin avec cette technologie-là. Donc, vous voyez, on peut facilement manipuler la cuve pour l'enlever et laisser place à l'écran. Donc à la technologie, technologie LCD en l'occurrence, donc LCD maison. C'est donc ici vous avez un écran LCD. Alors j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent déjà la technologie, mais pour ceux qui seraient vraiment novices là-dessus, en gros, il faut imaginer que c'est l'équivalent de votre écran de téléphone portable qui va laisser passer une lumière UV qui est produite donc au fond de la machine, dans le fond de la cavité, qui va laisser passer une lumière UV en fonction des zones qu'on lui demande, qui nous intéressent. Et c'est ça qui va venir durcir la résine qui est dans la cuve juste au-dessus. Mais ici, sur cet écran-là, il y a tout de même deux, trois petites améliorations qui sont sympathiques. Je te laisse en parler. Exactement. En fait, cette technologie MSLA, donc on connaît, on fait traverser de la lumière à travers l'écran dans des zones où on veut fixer la résine. Cet écran, c'est du LFD. Ça a été nommé comme ça par Formlabs, tout simplement ce que ça veut dire Low Force Display. Ils entendent Low Force Display parce que déjà, ils ont essayé de faire passer au maximum de la lumière pour la retranscrire au mieux dans la résine. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on voit ce sorte de petit nid d'abeilles. Mais aussi, on voit que, on le voit pas, mais entre le film FEP et l'écran, on va laisser passer un filet d'air qui va nous permettre de pousser le film FEP et de décoller plus rapidement. Plus rapidement, plus facilement, sans défaut. Donc, j'espère qu'on le voit bien à l'écran. En fait, ça fait plein de petites bulles, ça fait des toutes petites bosses, et c'est ça qui permet de laisser passer l'air en dessous et d'éviter un effet, un peu un effet ventouse, un effet d'adhésion entre l'écran et le dessous de la cuve. Exactement. En plus, ce qui est intéressant, c'est que l'écran est changeable. Il est donné pour un nombre d'heures. Oui, qui m'échappe, mais c'est la durée de vie de la machine à raison de, je crois, 3 impressions au jour, c'est la durée de vie de la machine sans aucun problème. C'est plusieurs années sans aucun souci. Et c'est une cassette en plus qui peut se dévisser et s'enlever. On n'a pas de tout un blocage ou autre. Et puis aussi, au-delà de ça, on a des capteurs un peu partout. Donc, on en a en façade. C'est des capteurs sans contact. Donc, moi, j'ai envie de dire que c'est des contacts sans problème. On a la détection de niveau de résine qui se trouve juste Ouais, ici. qui se trouve juste là. Sur la précédente version d'imprimante, c'était un petit flotteur qui venait avec un bras, un système magnétique qui venait capter le niveau, etc. C'était assez complexe, il y avait un peu de mécanique et tout. Là, c'est simplement un capteur, un petit capteur infrarouge qui est là-dessus et qui vient pointer la résine qui est dans la cuve et en fonction de la distance que le rayon doit parcourir, qui est calculé, hein, il sait s'il y a plus ou moins de résine. Donc c'est beaucoup plus fiable, il y a pas de contact, il n'y a pas de mécanique et surtout c'est ultra réactif. On le verra tout à l'heure quand on va lancer, on appuie sur le bouton et on s'est à peine retourné que la machine est déjà en route. Euh, Il y a aussi la technologie NFC pour détecter la plateforme, la cuve, tout ça. exactement. Donc on a le capteur donc NFC ici, hein, c'est l'équivalent je caricature, mais du sans contact sur une carte bleue. Donc qui est ici, il y a un capteur ici qui va venir lire et vérifier que la cuve est bien présente. Voilà, ici. Et on en a un, je crois, là, quelque part par là, pour la cartouche. Donc pareil, pas de, comme tu disais, pas de contact, pas de problème.
Et puis vous le voyez, il y a une petite caméra ici qui permet au service technique de prendre des screenshots en quelque sorte. C'est sous préforme, sous votre dashboard. Vous aurez accès, vous, si vous voulez un peu de... vous partez du labo, vous voulez être sûr que ça a fonctionné, vous pourrez normalement y accéder à distance. Et puis nous aussi, en tant que technicien, on peut toujours vérifier s'il n'y a pas un problème de support, de placement de votre impression, malgré que Preform, on va le voir juste après, ça prend déjà beaucoup de paramètres en compte. Exactement. Et ça vous permet aussi de vérifier comment se passe votre imprimante, enfin votre impression à distance. Vous pouvez aussi vous le voir à distance. Est-ce qu'on aurait fait le tour? Non, il reste deux, trois petites choses en termes de précaution d'écran. Sécurité au niveau de l'écran, mais ça peut-être on va en parler quand on la met en route. Comme ça, ça permet de remettre le mixeur et la plateforme. Ouais, sans problème, on va voir ça. Il y a aussi côté écran tactile, on a dit qu'on allait en parler. C'est le moment, hein. On a toujours cette interface Formlabs qui est très, très simple. On ne peut pas faire plus simple, hein. On sait qu'il y a une cartouche qui est insérée, la build platform, le tank. Et quand le tank est inséré, on va savoir sa durée d'utilisation. On n'est plus sur une durée en termes de temps, comme on l'avait sur Form 3. Là, on est plutôt sur un nombre de couches. 75 000 couches, c'est conséquent. Vous pouvez facilement prendre votre cuve, la mettre de côté, et puis voilà, ça perdure, ça perdure vraiment dans le temps, cette machine-là. On ne change pas le film faible, tout simplement parce que là, on a un système avec deux films faibles. Comme je vous disais, il y a de l'air qui circule dedans, donc on ne pourrait pas le changer, c'est une cuve qu'on va remplacer complètement. Exactement, ouais. Mais 75 000 couches, c'est au-delà de ce que peut faire la concurrence. Donc, c'est au-delà de la forme 3 en termes de durée de vie, c'est au-delà des imprimantes plus entrée de gamme. Donc, on verra après quand on va parler un petit peu coût de production, mais ça reste très acceptable en termes de consommables. Ouais, les choses qu'on aime aussi, c'est que c'est rendu un peu plus accessible. Donc, on voit toutes ces technologies, mais aussi le coût de la cuve, le coût de la résine. Ça, c'est un détail qu'on pourra prendre après, ou que vous pourrez voir sur notre site web, mais les prix ont tendance à baisser par rapport à ce qu'on connaissait avant pour le même service rendu, et ça, c'est quelque chose qui a souligné du côté du Exactement. travail. En fait, vous allez vite le comprendre, mais on a là une machine qui est productive, qui va vite, qui produit vite et bien. Et une machine productive, on aime que le coût de production soit pas trop onéreux. Donc, on verra un peu comment ça se place. On vous laissera vous en juger, évidemment. Mais quand on fait les calculs, on se rend compte que finalement, les éléments, ils sortent à un coût qui est raisonnable. On va dire ça comme ça. Et Peut faire, c'est qu'on a sorti, on a arrêté l'impression en cours. ouais, en version modèle, en résine modèle. Donc là, je vais la décoller. On va montrer comment tout ce qui se passe côté décollement, ça reste très simple. Et puis, juste le temps de changer de caméra et puis je vous montre tout ça. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Guillaume. Moi, je vais vous accompagner sur Préform, donc sur le logiciel. Hop, je te débarrasse. Donc, je vais vous montrer comment on prépare l'impression. Ça va être très simple, hein. Hum, Côté plateforme, eh bien, la machine est livrée avec un petit ustensile très intéressant qui se met sur votre établi. Là, on vient serrer et on peut du coup le tenir sur le plan de travail. Et puis en fait, on vient juste insérer la plateforme sur cet outil. Après, les outils habituels de format, on vient et on décolle simplement la petite impression qu'on vient de faire. Qu'on aime bien faire, c'est pouvoir serrer, resserrer les modèles pour que tout tienne sur une seule et même plateforme. Ça simplifie le nettoyage.
Ensuite, une fois que vous l'avez prélevé, on va faire un nettoyage dans l'alcool ISO. Et aussi dans cet appareil, le FormWatch 2. C'est un tout nouvel appareil. Ils ont eu besoin d'agrandir le FormWatch donc pour accueillir la plateforme Form 4, la plateforme Form 3, la plateforme Form 2. On va jusqu'à 15 litres maximum de résine dedans. 7 litres, 7 litres et demi minimum. Ça permet aussi de mettre moins d'alcool en attente. Et puis, comme ça, on peut venir plonger directement les modèles comme je viens de les décoller ou la plateforme parce qu'il y a un petit système de réglettes pour venir tenir la plateforme dedans. Et plateforme version précédente et nouvelle plateforme. Le FormWatch est compatible avec les anciennes plateformes. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, on a un système de brassage du coup qui a été revu parce que là, on vient brasser plus d'alcool d'un coup avec une hélice dans un autre matériau tout simplement. Et puis, toujours ce système d'ouverture automatique qu'on aime bien parce qu'on n'a pas besoin d'être à côté du FormWatch pour sortir nos modèles de l'alcool. Exactement. Est-ce que c'est bon pour toi? Moi, c'est bon. Parfait. Alors, je vous coupe Alexandre et on part sur la préparation de l'impression. Je vous partage mon écran. Alors, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent déjà comment on prépare une impression sur une imprimante et peut-être même sur Formlabs. Mais une petite piqûre de rappel fait jamais de mal. Et puis, l'idée, c'est de comprendre à quel point c'est simple. Donc là, on retrouve dans le logiciel Préform, très intuitif, très peu de boutons. Donc, on retrouve forcément le plateau de l'imprimante. Et puis, on va pouvoir, juste ici à droite, préparer la tâche d'impression. Donc là, on était précédemment sur une impression de modèle, mais on va partir désormais sur une impression de guide shear. Et puis, donc on va le faire en manuel. On va le faire en manuel, même s'il est tout à fait possible d'avoir des pré-réglages. Mais les pré-réglages sont plus utiles quand on travaille sur un grand nombre d'éléments, sur vraiment des lots de travaux, donc type modèle, tout bêtement. Donc on va pouvoir lui injecter plusieurs modèles, des die, des émis, etc. Et lui tout seul va travailler. euh, je crois que j'ai perdu le partage, je reviens de suite. Voilà. Donc voilà, lui va pouvoir travailler les modèles automatiquement, donc il va les placer automatiquement, mettre les supports automatiquement, ça évite les manipulations répétitives. Mais voilà, on ne va pas forcément se focaliser là-dessus aujourd'hui, mais sachez que c'est faisable. Donc là, on va plutôt partir sur une impression de guide shear. Euh, donc là, vous avez toute l'étendue des résines disponibles sur Form 4 actuellement. On verra un petit peu plus tard dans le programme que ça va bouger, ça va évoluer. Donc là, on a le guide shear déjà de dispo. On a la version en 100 microns d'épaisseur de couche. La version 50 va venir, mais déjà, on sent que c'est fort acceptable. Et une fois qu'on a sélectionné notre imprimante, la résine, l'épaisseur, on applique. Donc là, on a configuré notre tâche, c'est parfait. Et puis, vous allez pouvoir glisser les fichiers côte à côte. Alors, on est maintenant sur une technologie LCD, donc avec un écran, ce qui veut dire qu'en termes de temps de travail, on va être sur la même chose à quelques nuances près, mais on va être sur la même chose qu'on ait un élément ou 3, 4 éléments. Là, si je fais un rapide calcul du temps d'impression, alors je n'ai pas fini de préparer, mais au moins pour vous montrer, là, on serait à 27 minutes pour imprimer 4 guides. Et puis, si j'en mets qu'un, en fait, on va se rendre compte, on est grossièrement sur le même temps, 24 minutes, voilà, 24, 27. La seule chose, c'est que moins il y a d'éléments, plus l'imprimante se permet d'aller vite quand elle décolle et qu'elle monte et qu'elle descend. Voilà, donc c'est ça qui permet de gagner un petit peu de temps. C'est une gestion intelligente de la surface du plateau. Mais voilà, on n'est plus sur un temps proportionnel où s'il y a 2 modèles, c'est 2 fois plus long, etc., etc.
Voilà. Pour ce qui est de la préparation du guide shear, alors moi j'ai l'habitude de les orienter en sélectionnant la surface sur laquelle va être posée la douille. Donc j'utilise les outils à ma disposition. Voilà, je viens chercher les surfaces de référence. En fait, en faisant ça, je m'assure d'avoir la meilleure précision possible dans le fût de la douille. Voilà, tout bêtement. J'ai terminé l'orientation. Je vais sur la zone de support. Je ne me pose pas la question. C'est ça qui est pratique. C'est que je laisse tout gérer en automatique. Donc, il va faire son calcul. Il va positionner les supports de manière optimale. Et on va pouvoir lancer l'impression très, très vite ensuite. Donc, il travaille les quatre en même temps. Donc, forcément, plus il y a d'éléments, plus le calcul est un petit peu long. Voilà, les supports sont lancés. Donc, on va vérifier sur la droite que tout est au vert. Il a détecté des micro-cavités. Voilà, on a un avertissement orange ici, mais franchement, c'est 3 fois rien. Tout est au vert, donc je sais que je peux déjà imprimer comme ça. Hop, je peux les réorganiser un petit peu si je le souhaite. Et là, si je lui redemande le calcul de l'impression totale avec les supports, on devrait être sur une bonne demi-heure, je pense. Allez, 38 minutes, 4 guides, c'est parfait. Je l'envoie direct sur ma machine. Ce qui est bien aussi, c'est que là, du coup, on a généré automatiquement les supports, mais on peut toujours aller les remodifier. Oui. On peut faire confiance à Preform, mais on peut aussi aller le modifier pour éviter, par exemple, les zones qui seraient très proches de l'insertion de la douille, pour éviter une sorte de résine en plus qui pourrait bloquer l'insertion. Je vois que M. Prévost est pointilleux, donc je m'exécute. J'ai compris le message. Et en effet, il avait raison. Il y a peut-être un point de support ici qui peut gêner. Donc je l'enlève. Je le décale un petit peu. Tu me montrais à quel endroit? Ok, ouais, là sur la fenêtre. Allez, pour te faire plaisir. Hop, et j'applique les changements. Bon, vous aurez compris le principe. Voilà, j'envoie à la machine. Alors, chose intéressante, je pourrais très bien imprimer maintenant, mais il est grisé. Je peux pas. Je peux pas lancer la machine en direct. Et si je regarde un peu, je vais vite comprendre pourquoi. Bah, simplement parce que la machine n'est pas prête, en fait. Parce que ici, je vais toujours ma cartouche de résine modèle. Et pour imprimer du guide, il lui faut une cartouche de résine Surgical Guide. J'ai pas de bac, donc effectivement, la machine ne pourra pas partir toute seule. Tout ça pour dire que vous êtes guidé, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est la machine qui réfléchit pour vous. Si je ne peux pas imprimer maintenant, bah, ce n'est pas grave, j'envoie dans la file d'attente de la machine, ça va rester dans sa mémoire. Et puis on va reprendre l'installation de la machine pour pouvoir ensuite lancer le fichier. J'ai entendu la petite notification. Je pense que le fichier est en cours de chargement sur la machine. De mon côté, le fichier est en train d'arriver. Et puis, on voit sur Preform, on parlait de la caméra, elle peut être activée à ce moment-là. Voilà, c'est toujours un détail, mais on aime bien ce genre de petits gadgets. Si tu veux, Guillaume, tu vas pouvoir venir. Je reviens de suite. On va installer ensemble la cuve et puis on va lancer l'impression. On va voir la vitesse à laquelle elle met pour se démarrer aussi, parce qu'on a parlé. La résine va couler très vite dans la machine, mais son temps de chauffe est très rapide. Vous revenez le lundi matin, vous allumez votre machine, en 5 minutes, elle est prête à imprimer. Parce que vous avez profité de l'interrupteur pour la couper tout le week-end. Et oui, tu disais, ouais, en 5 minutes, elle se met à de la température ambiante jusqu'à sa température de fonctionnement. Grossièrement, en 5 minutes, c'est fait. Là, ce sera peut-être un peu plus rapide parce qu'elle a tourné. Mais sur le principe, c'est ça, ouais. Exactement. Allez, on te suit. Là, on a toujours ce même système. On vient mettre la cuve. Hop. Je ne sais pas si vous avez entendu la petite notification, mais elle a capté que le bac était en place. Elle pose la question, est-ce qu'on a bel et bien installé le mixeur? En effet, on peut lui valider ça. Donc le mixeur est en place ici. Il reste la plateforme.
Il est encore une plateforme standard. La plateforme inox, on n'en a pas encore entendu parler. On a la plateforme souple qui est d'ores et déjà dispo, mais version inox en effet, pour imprimer la temp. Donc, on disait tout à l'heure, le tank, on a notre petit layer point end, l'heure aussi, le temps d'impression. Ton C'est impression un est. Ouais. paramètre qui va influencer sur sa durée de vie, en quelque sorte. Vraiment sur le nombre de couches imprimées. Je laisse retomber le capot. Et En ensuite, douceur. Et là, en effet, il nous manque toujours la bonne cartouche. haricot, et on ouvre les vents. Systématiquement, on a le petit message sur l'écran pour nous guider. Une nouvelle fois, tout est passé au vert, donc voilà, on est rassuré, on sait qu'on peut y aller. Exactement. Il nous reste à aller dans nos jobs en cours, donc l'historique, et puis ce qu'on veut imprimer. 38 minutes. On lance. Et là, elle va malaxer la résine, elle va approcher la plateforme pour voir qu'il n'y a pas de débris dessus. Voilà, donc c'est un des rôles aussi du mixeur. Donc le mixeur va forcément donner de l'homogénéité à la résine hein, pour imprimer de manière optimale. Mais le mixeur, un petit peu comme sur la forme 2 et la forme 3, a aussi un rôle de capteur de débris. Donc c'est-à-dire que s'il rencontre un obstacle, il va sentir qu'il force et c'est ça qui lui permet éventuellement de mettre la machine en sécurité si jamais il y a un problème. C'est déjà parti. Désolé, on aurait bien voulu prendre le temps et discuter un peu plus longuement avec vous, mais en fait, non, c'est déjà parti. C'est déjà en route. Pardon. Vas-y, je t'en prie. Il y a le mixeur, mais il y a aussi le capteur de force sur la plateforme qui est intéressant. Ouais, ça c'est même primordial sur ce type de technologie. Je te laisse développer, mais c'est tout bête et bougrement efficace. Quand la plateforme va détecter qu'il y a un élément dans la cube, elle va s'arrêter parce que sa force exercée est plus importante que d'habitude. Comme ça, on ne casse pas la cube, on ne casse pas l'écran qui est en dessous. Et là, voilà, on est sûr que notre prod se passe bien. On a le mixeur qui va de droite à gauche, mais ça, c'est vraiment des petites choses qui sont ajoutées, qui sont invisibles, mais qui, dans le quotidien, sont vraiment intéressantes. Ça permettra d'assurer non seulement la continuité de votre production, hein, si jamais il y a le moindre problème, vous en serez alerté. Donc, il y aura forcément une reprise à faire, mais une reprise à partir du début, pas à partir de la fin. Donc, mine de rien, on gagne du temps. Et surtout, on préserve la machine. On ne vient pas exercer une force qui serait inappropriée contre l'écran. Et on vient préserver sa machine et on sait qu'on aura un outil de production qui va pouvoir, au fur et à mesure du temps, pouvoir assurer le job. Donc, je ne sais pas si vous, en tant que participant, en tant que professionnel, vous avez pu utiliser des machines sans toutes ces sécurités, donc de technologies proches, mais sans toutes ces sécurités. C'est vrai que quand on a un problème, c'est tout de suite déjà compliqué à détecter, compliqué à analyser, à diagnostiquer, et puis tout de suite, il faut intervenir sur la machine, il faut remplacer des pièces, remplacer l'écran, etc. Donc, voilà. Donc ça, c'est un petit point essentiel, à mon sens, pour que cette technologie-là soit fiable. Donc, on est sur une vraie fiabilisation. Fiable et propre. Tout à l'heure, on décollait les modèles avec des gants, mais voilà, la cuve, on peut simplement la manipuler avec les mains. Le mieux, c'est quand même de mettre des gants pour éviter les éclaboussures, mais ça reste des machines propres. Vous n'allez pas avoir forcément besoin, du coup, à filtrer votre résine, changer votre film PEP. Voilà, un petit nettoyage de plateforme, comme je l'ai fait tout à l'heure en off, ça ne se voyait pas, mais on a quelque chose qui va être vraiment automatisé. Exactement. Pratique, automatisé, pratique. Je disais en introduction, serein, sérénité. Je trouve que quand c'est un outil de prod sur lequel il faut compter quasiment heure par heure, on aime bien avoir un petit peu de sérénité. Donc, on va pouvoir certainement passer à la suite de la présentation et puis on reviendra. Enfin, de toute façon, vous allez voir l'impression se dérouler au fur et à mesure. Je l'ai dit, hein, on est passionné, donc on pourrait vous en parler pendant des heures. On n'est pas passionné que par cette machine, ce constructeur, comme on disait au début, hein, bien sûr, on verra plein de choses, mais là, on est assez étonné par le fonctionnement et par la rapidité d'impression en fait, de cette machine. Ouais, c'est le jour et la nuit. On peut dire que pour du Formlab, c'est même étonnant. On se demande ce qui se passe. On n'était pas habitué à ça. Mais on rencontre vraiment le meilleur des deux mondes, une technologie au point,
des matériaux de qualité et une rapidité, une productivité qui est au rendez-vous, quoi. Là, on va vous afficher la suite en slide. C'est en mode portrait pour laisser la place vraiment aux chiffres et au petit, tout ce que Guillaume vous a préparé. Voilà, donc si on veut rentrer un peu dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on peut faire avec, en combien de temps? On retrouve les classiques, forcément, modèles pour thermoformer des aligneurs. Donc là, avec la résine appropriée, les réglages appropriés, vu la taille du plateau, on sort, c'est pas très compliqué à se rappeler, hein, on sort 8 arcades en 8 minutes. Voilà. Et c'est vérifié. Et c'est vérifié. Donc ça, c'est des calculs qu'on a fait nous à partir de nos fichiers. Donc ça peut varier forcément d'un fichier à l'autre. Mais en termes d'échelle, on est là-dessus. Pas vraiment sur 8 minutes par arcade, on est vraiment sur un plateau qui prend 8 minutes. Oui, On l'a vu tout à l'heure ouais. avec Guillaume, hein. C'est pas parce qu'on a un élément, on va multiplier par 8. 8 minutes, c'est bien, on peut remplir un plateau. C'est ça. On en fait un, c'est 8 minutes, ou peut-être 7, voilà, mais on fait un plateau entier, c'est 8 minutes. Ça se joue à très peu. On pourra aussi travailler tout ce qui est gouttière d'occlusion, gouttière contre le bruxisme, et blanchiment aussi. Ouais, en effet, c'est la même résine qui le fait. Donc ça, on va le travailler en 100 microns. C'est pas prévu que ce soit en 50. Et puis, on sort ça en 9 gouttières. 90 minutes. Ouais, c'est ça, un petit peu plus d'une heure pour 9. Et quand cette résine, on la connaissait déjà, elle a été confort, elle est sortie il n'y a pas si longtemps, elle est déjà disponible sur un temps, mais pas à ces vitesses d'impression. Non, du tout. On peut faire aussi du modèle de restauration, hein. On l'a vu tout à l'heure, la modèle précision qu'on a sorti de la machine, qu'on a stoppé avant la fin. Une arcade, ton impression 132 minutes. On est sur des temps qui sont assez intéressants par rapport à du 50 minutes. Ouais, complètement. Et on est sur une résine qui est absolument fabuleuse. Je vous la montre rapidement comme ça à l'écran, mais on tâchera de trouver un moment pour y revenir et voir à quel point elle est précise. Mais voilà, donc sur ce type de modèle, on a une lisibilité qui est absolument démentielle. On est sur un contraste, une très belle lumière, ça prend très très bien la lumière. C'est très agréable à l'œil. C'est à peine brillant. Franchement, non, c'est une super résine. C'est vraiment le top pour ce qui est, de l'impression de modèle de travail, quoi. Donc ensuite, par rapport aux autres résines qu'on peut exploiter en termes de prod, donc on va pouvoir faire du guide shear, hein, forcément. C'est assez rare qu'on fasse du guide shear sur des plateaux complets, mais voilà, sachez qu'on va pouvoir imprimer en 100 microns. Donc là, on a fait les calculs pour 100 microns. Le 50 va arriver, hein. Mais en gros, si on travaille des guides par ennemi arcade ou par arcade, donc on fait 9,5, 3 arcades, on fait un plateau complet. Donc là, on va être sur 12 guides. On sort en un peu plus de. Non, un peu moins d'une heure, pardon. Pardon, c'est l'âge, c'est les yeux qui fatiguent. Vous, m'en foutrez pas. Et la résine qui est attendue, on nous en parle assez souvent. Pour faire du Holon, la résine Premium TIFF, c'est une nouvelle résine, mais qu'on connaissait déjà. La TIFF, on la connaît déjà. On travaille sur de l'épaisseur de couche en 100 microns. On va pouvoir mettre à peu près 10 full arch, 37 minutes. C'est balèze. C'est bon. plus Ça ouvre plein de possibilités en fait en termes de gestion en cabinet. Ça ouvre pas mal de possibilités. Voilà, super résine. Mais pardon, je te coupe. Non, mais en plus d'avoir enfin la résine qui correspond aux besoins, on l'imprime très rapidement. Exactement. Ouais. Ouais. On répond aux besoins. Voilà, tu l'as dit, on répond. Donc, OK, on a des super matériaux, on a une super machine. Et du coup, comment est-ce que cette imprimante se place par rapport au reste? Par rapport déjà à sa grande sœur, à la forme 3 ou forme 3, forme 3+, forme 3B+.
Alors, on est sur des technologies différentes, donc il faut comparer ce qui est comparable, mais en gros, gardez en tête qu'en termes de productivité, vu la rapidité et vu la capacité de la forme 4, on va être plus de 4 fois plus rapide. C'est impressionnant, mais ce n'est pas pour autant que ça met la forme 3 au cimetière. La forme 4 est rapide, mais pour autant, elle n'est pas automatisée. Et il n'est pas prévu qu'elle soit automatisée. Donc, on garde toujours la forme 3 à l'esprit qu'on peut l'installer sur ce qu'on appelle la forme auto, qui, elle, permet d'enchaîner euh, en toute autonomie, en fait, en vraiment full automatisé, les impressions, principalement de modèles. Et donc là, ça permet en fait, de gagner encore plus en productivité. On charge le système tout au long de la journée par des fichiers. Et lui, H24, 7 sur 7, si on le souhaite, sort les prods en continu. Ça, la forme 4 ne sait pas le faire. Vous devez venir à chaque fois dessus. Mais une forme 3 le fait encore très, très bien. Donc c'est un gros avantage vu l'évolution des métiers actuels, hein. Le métier de plâtrier est en train de changer. Donc, avoir un outil qui permet de produire en continu, Et on a des exemples. ça peut être intéressant. On a des labos qui se très loin sont, de chez nous, ouais. qui se sont installés et qui ont voulu révolutionner un peu tout ça, qui nous ont suivis et qui sont partis sur du forme auto. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, que je trouve vraiment bien, c'est qu'ils ont complété la gamme avec la forme 4. Ils n'ont pas remplacé la forme 3. Ouais. Elle perdure, hein, niveau accessoires, niveau machine. Ça peut toujours être un choix logique d'acquisition d'une forme 3. Voilà, aussi forme 4 par ces nouvelles technologies, sa vitesse. Et puis après, ça dépend vraiment ce que vous allez faire de votre machine. Si on la place par rapport à ses concurrentes, bon, rapidement, hein, bon, on reste sur le même niveau de machine, hein. On compare ce qui est comparable, même si dans toute cette panoplie de machines, la Forme 4 reste la plus abordable en termes d'investissement. De toute façon, elle va être plus abordable, mais elle les plie toutes Sur la vitesse. en termes de productivité. Ça va être dur pour certains. Voilà, elle est plus grande, plus rapide. Alors après, il y a peut-être des matériaux qui sont différents d'un côté ou de l'autre, mais enfin voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc pensez-y pour votre prochain investissement. Et puis, on peut quand même la comparer avec un des best-sellers chez nous aussi, hein, la Creality et Lot Sky. Voilà, qui plaît énormément, qui reste une super machine, très abordable aussi, très bien pour mettre un premier pied dans le monde du numérique et pouvoir répondre aux premières sollicitations d'impression de modèles numériques. Mais pour ceux qui la connaissent un petit peu, voilà, vous aurez compris que ce n'est pas une machine qui est aussi intuitive à utiliser, aussi simple à utiliser. La Forme 4 va être un chouille plus rapide, un chouille plus productive, à qualité de résine égale. Mais par contre, vous n'aurez pas besoin de faire de réglage, non. Pas besoin de calibrer, pas besoin de vérifier 12 fois si ça imprime correctement, pas besoin de changer le film fait. Donc voilà, j'ai fait un calcul, dont vous jugerez la pertinence, mais voilà, j'ai fait 1,3 fois 4 fois plus simple, bah, ça fait 5 fois plus productif. C'est ça. Donc je vous laisse en juger, mais c'est la sérénité, encore une fois, qui est importante. Bah ouais, simplicité, comme on disait, on a moins les mains dedans, on va vraiment pouvoir faire autre chose pendant que la machine produit. Donc voilà, c'est vraiment bénéfique pour votre productivité et pour votre labo, pour vraiment vos tâches au quotidien. Donc ok, on imprime vite. Est-ce qu'on imprime bien? Eh bien, je vous le disais par rapport à la nouvelle résine, donc la précision modèle. Bah voilà, je sais que là, les plus aguerris d'entre vous liront très très bien le visuel. On a très peu de déviations. Voilà, 3% à 100 microns, ouais, 5% à 50 microns. On le voit, hein. C'est balèze. Alors, on ne l'a pas vérifié, nous, au scan. On n'a pas rescanné un modèle encore, mais on a pris des mesures par rapport à un petit modèle un peu particulier qu'on a. C'est surtout sur les postérieurs, en fait. Quand on mesure les postérieurs ici, l'écart sur les résines plus bas de gamme,
en fait, la résine a tendance à se rétracter, donc la mesure là à l'arrière, on ne la retrouve pas. Donc pour les gens qui font de la prothèse amovible, c'est très compliqué. Là, on le retrouve au centième de millimètre près. Il y a très peu de résines qui sont capables de faire ça, de toutes celles qu'on a testées. Sur ce niveau de prix-là, à mon connaissance, il n'y en a pas. Enfin, je n'en connais pas encore. Non, puis en plus, on a dit que ça avait baissé un peu chez Ouais, Formlab. tout à fait. Donc, si vous êtes habitué, on a parlé Creality, on sait que souvent on associe Creality un peu de l'E-Create parce que c'est une résine qui est vraiment, vraiment intéressante pour cette machine-là. Et bien là, on est toujours au-dessus, hein, parce que résine précision, on a quelque chose de très précis et vraiment très simple à imprimer. Voilà, donc si on parle un petit peu coût de production, on va aller relativement vite, mais on le disait, hein, les résines soit se maintiennent en prix ou pour les nouvelles descendent un petit peu en tarif. Donc voilà, on vous laisse voir les coûts de prod. Donc encore une fois, quand c'est affiché en euros, c'est une chose qu'on a vérifié nous. Donc par rapport à nos calculs, ça prend compte l'usure de la cuve également. Mais ça peut varier en fonction du volume de résine que vous allez exploiter pour tel ou tel élément et du nombre d'éléments que vous mettez sur le plateau forcément. Mais voilà, on rentre quand même sur des coûts de production qui sont très, très, très intéressants. Très, très, très intéressants. Donc là, pour du modèle pour aligneur, sincèrement, on tourne aux alentours d'1 € l'arcade, c'est top, quoi. C'est top. Même pour les. Je te laisse enchaîner, hein, pour les parties biomèdes. Mais, Même pour la LT Clear, hein, on est sur des coûts qui sont très faibles. On a la LT Confort aussi, dont on a parlé, qui est très bien, qui est nouvelle, qui permet de faire du bruxisme sans être un chewing-gum en bouche, parce qu'en fait, c'est une résine qui va être assez dure, mais qui va, avec la température du patient, va se ramollir légèrement. Et ça, c'est très intéressant et c'est recherché surtout dans l'utilisation, dans le confort. On a aussi une résine pour la pose de braquettes. Elle est sortie il y a à peu près un an, la ABT. C'est une résine, pareil, qui va vous permettre de gagner du temps parce qu'on va positionner nos braquettes. On peut faire du collage direct, de la restauration. Et puis, elle est très épaisse, cette résine. Donc, c'est vrai que en bouche, elle est quand même assez imposante. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, quand vous allez pouvoir venir poser vos braquettes, eh bien, même si le patient bouge un peu, vient mordre un petit peu, eh bien, ça ne va pas bouger le travail qui est en train d'être fait. Ouais. Et puis voilà, sur les autres résines qui vont encore arriver, hein, voilà, donc je vous laisse voir le tarif à peu près d'un Glitchir qu'on peut produire. On ne parle là que de coût de prod, et on ne parle que de coût d'impression. Donc il y aura le nettoyage encore derrière, on ne parle pas de la main-d'œuvre, etc., l'investissement machine, mais voilà, en termes de coût de production pur et dur sur la matière, on est là. La matière et les accessoires, parce que tu as quand même intégré le coût du bac. Ouais. Et puis après, voilà, tout ce qui est impression des amovibles aussi, on est sur des tarifs très intéressants. Qui est attendu en plus. Du coup, on va pouvoir faire un petit récap de tout ce qui est disponible, de tout ce qui va être disponible sur la forme 4. Donc voilà, tout ce qui est affiché avec la pastille bleu-vert. Donc ça, c'est ce qui va arriver dans le temps. Donc soit on a les résines, mais on attend les paramètres sur préforme. C'est le cas de la calcinable, par exemple. Et après, il y a des résines comme la denture base, donc la base rose qui va arriver courant septembre. On espère parce qu'on l'attend comme le Messi. La Premium Tis. Alors la Premium Tis, c'est pareil, ça va être démentiel. On va pouvoir faire donc des provisoires, des foulards provisoires en post-op. On va pouvoir faire aussi les dents pour aller sur les prothèses amovibles. Et on va pouvoir faire également les unitaires et les bridges provisoires. Donc tout ça avec la même résine. Encore une fois, c'est super bien pensé. Ouais, sur cette imprimante-là, elle remplace l'ancienne pour faire les provisoires. Ouais, exactement. Et puis, voilà, tout ce qui est modèle, c'est déjà dispo. Il n'y a que le calcinable qu'on attend en paramétrage. Glitchir, c'est dispo. La résine est disponible, c'est exploitable sur Préform. Et le porte-empreinte également est exploitable sur Préform et est disponible. Pour le modèle d'étude, on a la Grey V5, la White V5, c'est une résine un peu plus standard. Ouais. Et puis aussi, là, on a vraiment tout un choix. De toute façon, ça, vous y aurez accès.
On a déjà sur Préform plusieurs résines, même des résines qui vont être disponibles dans les prochains mois, qui sont accessibles, mais pas encore soit commandables, soit encore en attente. Oui, c'est le cas de la Premium Tis. C'est la Premium Tis. C'est difficile de vous dire si ça arrive la semaine prochaine ou pour la fin de l'année. En fait, c'est qu'une question administrative. La résine est prête, hein, elle est là. On peut même déjà l'utiliser dans Préform, mais on ne la trouve pas chez nous parce que Formlabs ne met pas sur le marché quelque chose qui n'est pas certifié pour le marché. Parce qu'il certifie toute la chaîne aussi. Ouais, exactement. À la différence d'autres qui peuvent proposer tout et n'importe quoi, mais pas chez Formlabs. Donc, pour certains, ça peut être un frein, mais au moins, c'est une fois une sérénité, j'ai l'impression de me répéter, mais une sérénité de travail. Et puis, c'est vrai que cette sérénité, ça fait à peu près 10 ans que 3D Dental Store existe, mais ça fait quasiment autant de temps qu'on distribue Formlabs. Exactement. Ouais. C'est un choix aussi, hein, c'est quelque chose qui nous convient, qui répond vraiment aux normes. Et quand on nous appelle, on ne va pas vous conseiller n'importe quelle résine, n'importe quelle machine. C'est vraiment, on va axer par rapport à votre besoin. Ouais. Vas-y, je te laisse. Ouais, au niveau des nouveaux accessoires, eh bien, la plateforme Flex, vous la connaissez sur la Form 3. Pratique, elle se clipse sur le côté. On appuie sur le côté pour libérer nos modèles. Là, c'est un autre choix. On va plutôt avoir deux griffes et puis on va pouvoir libérer nos modèles d'un coup. C'est quelque chose qui est plutôt très pratique. Donc on ne l'a pas amené là, mais pareil, c'est déjà disponible également. Même principe, hein, ça permet de gagner du temps. Pas de support. Pas de support. Pour celui qui fait du modèle, c'est presque l'accessoire indispensable. Puis le durée de vie améliorée, il est expliqué par le fait qu'on ne va pas venir attaquer directement la plateforme aussi avec la spatule. On va directement lui décoller et ça va s'enlever tout seul. Et puis en nouveaux accessoires aussi, en nouveau machine, on l'a vu tout à l'heure, la Form Wash. Agitation améliorée, le mécanisme, on va avoir vraiment un tourbillon qui va se faire à l'intérieur pour pouvoir nettoyer nos modèles. On a les supports de plateforme réglables, on expliquait, c'est compatible Form 2, Form 3, Form 4. Donc Form 4, Form 4B, vu que c'est la même machine, vous l'aurez compris. Et puis, on peut après passer sur un autre appareil, c'est le FastCure. Le FastCure, on l'a eu en démo sur les salons. Nous, on l'a déjà testé, c'est vraiment approuvé, c'est que vous gagnez en temps pour votre post-traitement. On arrive sur certaines résines à être à 2-3 minutes de post-traitement et ça, c'est vraiment rapide. On a même une petite chose, on parlait de denture base tout à l'heure. La denture base, je crois que de mémoire, c'est 4 minutes. On vient retourner et c'est l'appareil qui nous dit maintenant il faut retourner. Alors qu'avant, on mettait 2 cycles de 30 minutes. Donc, il n'y a pas de nouveauté au niveau appareil de polymérisation. Le Form Cure et le Fast Cure restent exploitables pour la Form 4, mais le Fast Cure commence à gagner du terrain parce que en fait, l'imprimante allant plus vite, on va bien aimer que le post-traitement aille aussi plus vite. On doit arriver sur la fin, si je ne dis pas de bêtises. Brahim va nous confirmer ça. Exactement. Donc pour ceux qui ont tenu jusque-là, bravo à vous. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Sachez que l'imprimante est, pour les plus motivés d'entre vous, l'imprimante est dispo sur le site dès maintenant. La 4 et la 4B. La 4 et la 4B, parce qu'on reste sur la même logique. Et puis, parce que vous avez tenu jusque-là, on vous met dans la conversation du webinaire, on vous met le petit code promo donc, qui va vous permettre de bénéficier de l'équivalent en gros, d'une résine modèle offerte pour l'achat d'une imprimante. Ça va être valable sur la 3 et sur la 4, quelle que soit la version. Et grossièrement, voilà, vous avez 150 € de réduction sur votre ensemble machine-résine. Voilà, vous mettez votre machine dans le panier, vous ajoutez une résine et vous appliquez le code promo. Vous appliquez le code promo et vous avez la remise. Voilà, donc ça c'est pour les plus motivés d'entre vous. Si vous souhaitez
discuter plus en détail de votre projet, savoir quelle machine est faite pour vous, quels accessoires il faudrait, je vous mets également dans la conversation un lien pour prendre rendez-vous avec nous. Donc, on peut avoir une petite demi-heure pour se voir. On peut se voir en visio si vous le souhaitez et on peut discuter de votre projet à vous. Et après, vous apporter la meilleure solution. Donc, n'hésitez pas. Hein, vous allez voir que tout est automatisé. Vous allez avoir un calendrier. Vous pouvez poser les créneaux qui vous intéressent le plus. Et puis, Ça permettra aussi de vous présenter l'assistance premium. exactement. Tout nouveau produit qu'on n'a pas abordé encore. Qu'on n'aborde pas, mais qui est tellement complet on préfère le laisser de côté pour le webinaire. On vous en parle là. Mais par contre, n'hésitez pas à nous poser la question et surtout à rester sur le site parce que connecté ou informé, parce que ça arrive très bientôt et ça va vraiment vous apporter un plus au quotidien. Ah ouais, on met en place ce support-là pour répondre à vos besoins, à vos attentes. Voilà, vous aurez plus d'infos bientôt, mais voilà, sachez que c'est une priorité. Vous allez pouvoir devenir prioritaire sur le support. Donc, ça vous apporte plus de réactivité. On sait que c'est important pour vous. On sait que nous, on est pas mal chargé et que c'est pas toujours évident de répondre vite à tout le monde. Donc voilà, on va vous offrir cette possibilité-là. Et pourtant, on essaye. Hein. Et pourtant, on essaye. Mais ce qui va être très intéressant, c'est que là, on est un peu numérique, on est dans votre poche, dans votre téléphone. Mais on va à la rencontre un peu de nos clients. Oui, du coup. Ouais, et surtout le mois prochain, c'est là où tu voulais en venir peut-être. Exactement. Bien joué, très belle transition. Mois prochain, pour les gens de la région de Rouen, voire d'un peu plus loin, voire de l'autre bout de la France, hein, c'est une chouette région, la Normandie. N'hésitez pas à passer nous voir donc, le 19 juin à 19h, c'est pas dur à se rappeler. On vous présente en chair et en os. Là, vous pourrez la toucher, la manipuler, la Form 4, la Form Auto et également la caméra i900, donc soirée complète, ouvert à tous, les plus curieux. Voilà, donc, n'hésitez pas à venir nombreux, découvrir ce matériel-là. Et puis nous découvrir, nous, c'est toujours sympa aussi de pouvoir se croiser en dehors des salons, donc n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des questions, je crois que c'est le moment. C'est le moment, on va passer aux questions. Ah, la question qui tue, le combien elle coûte. J'espère que tu as révisé parce que je suis incapable de me rappeler des tarifs. Moi non plus. Je sais que la Form 4, c'est quelque chose autour des 5200 €. La Form 4B, mais Guillaume est parti vérifier, ça ne sert à rien que je me trompe sur le prix. Je passe. J'ai plus de batterie, donc je vais vous dire ça tout de suite. Ok. Si vous voulez, j'ai une deuxième question. On revient au coût juste après. Est-ce qu'il y a une garantie? Oui, garantie constructeur, 1 an. 2 ans. 2 ans, oui, c'est vrai. Ans. Le petit plus. Voilà, alors, 1 an, 2 ou 3, 1 an de base. Et vous avez l'extension de garantie sur 2 ou 3 ans. Donc, c'est le truc classique. Donc, c'est garantie et service. L'avantage de la garantie Formlab, c'est que vous avez un remplacement standard en cas de problème. Donc ça, très souvent, c'est quelque chose qu'on a tendance à conseiller pour les machines vraiment de prod. Une garantie de 3 ans, voire un crédit bail sur 3 ans. Comme ça, vous avez votre coût de production en fait, qui est globalement amorti sur le mois. Ouais. C'est peut-être plus facile à gérer. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut faire. Si vous avez d'ailleurs d'autres questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez nous les poser, on les voit en direct et puis on va pouvoir y répondre. On a la question de la durée de vie des cuves. Donc, je l'ai abordé 2 fois. En fait, c'est une durée de vie par rapport au nombre de couches. 75 000 couches. Et on a le suivi sur l'écran, comme je vous montrais tout à l'heure. 75 000 couches, comme ça, je n'ai pas en tête, mais souvent sur des modèles, on est sur 600 couches en épaisseur. 600-700 couches. 600-700 couches. Donc, ça fait une centaine d'impressions. Ça fait une centaine d'impressions. Si on résume, ça peut être ça. Et puis, comme on disait, on peut la mettre de côté et c'est seulement la cuve qu'on changera. On a la question, que se passe-t-il en cas de débordement en résine? Alors déjà, c'est vérifié parce que la machine, comme on disait, elle a tout un tas de capteurs. Il y a le capteur qui est un petit peu devant. C'est très intéressant comme question parce qu'en fait, c'est pensé aussi par Formlabs. Je vais l'ouvrir malgré qu'elle soit en impression. En fait, tout autour, on a un rebord qui permet d'accueillir la résine sans noyer l'écran. Tout simplement parce qu'en fait, on a vraiment une cavité qui est faite et donc, du coup, ça préserve l'écran dans un premier temps avec Exactement. le joint et ça préserve vraiment l'écran de la résine. Donc, et puis, vous avez certainement vu dans le fil de nos vidéos, mais le mixeur balaye de gauche et de droite en permanence. Il y a assez peu de résine dans la cuve,
finalement, il y a assez peu de risque de débordement de résine à proprement parler. Le risque qu'il pourrait y avoir, c'est une fuite, mais comme on l'a dit, il y a plein de capteurs qui évitent ça. Est-ce qu'il y a une faille? Jusqu'alors, on ne l'a pas trouvé. Donc ça, on le verra au fur et à mesure de la durée de vie de la machine. Tel que c'est conçu, tel que c'est pensé, encore une fois, on sent l'expérience des versions précédentes. Je pense qu'il y a peu de chances pour que ça arrive. Puis on voit aussi que l'électronique, elle est quand même déportée comme ils avaient fait pour la Form 3. Bon, bien sûr, la technologie impose d'avoir l'écran, d'avoir la source lumineuse en dessous. Mais par contre, tout ce qui est carte mère et tout, ils l'ont bien écarté pour éviter de la casse. Moi, j'ai la réponse à combien ça coûte. Donc, à combien ça coûte? Donc, si on raisonne en fonction des deux versions d'imprimante, donc forme 4, donc on le répète, la forme 4 permet de faire modèle et calcinable pour le dentaire. Résine standard, les résines techniques, mais pour le dentaire, modèle et calcinable. On démarre à 5 218,80 TTC livrés. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est aussi la Form 4, c'est une machine qui peut se destiner à d'autres clients. On parle forcément de dentaire, mais ça peut aller aussi dans des bureaux d'études. Il y a des résines aussi qui ont été nouvellement conçues avec cette machine pour répondre à d'autres besoins qui sont du dentaire, vraiment des pièces. On peut faire de la joaillerie, on peut faire vraiment pas mal de choses qui s'impriment dessus. On a une autre question, le prix de la Form 4B, du coup. Forme 4B, 7 318,80 TTC livré. Exactement. Donc, la Forme 4B, vous faites toutes les résines. Les standards, et puis toutes les résines dentaires, le guide shear, les futures bases, les dentales LT pour les gouttières, la future premium disc, etc. Ouais. Et puis, dernière question, en tout cas que je vois là comme ça, est-ce qu'il est nécessaire de ventiler la pièce avec la Form 4? Eh bien, souvent on parle de pièces aérées parce qu'il y a une fenêtre, parce qu'il y a un système de ventilation. De toute façon, une pièce sans fenêtre, sans ventilation, on fait pousser des champignons, mais c'est tout. À l'arrière, comme je disais, il y a un système d'évacuation où on peut venir brancher un extracteur et puis on peut recycler l'air qui sort de la machine ou l'évacuer tout simplement. Non, sincèrement, en termes de ventilation, bon, voilà, comme disait Alexandre, une pièce ventilée, c'est bien, mais d'avoir une pièce aérée, mais d'avoir un système dédié à ça pour l'imprimante, ce n'est pas forcément nécessaire. Par contre, pour le post-traitement, pour l'alcool, c'est bien d'avoir une grande pièce que vous pouvez ventiler. C'est toujours l'alcool qui est le plus dérangeant. Encore une fois, ce n'est pas dangereux. Si on lit la fiche de sécurité, ça peut provoquer une somnolence, etc. Mais c'est gênant, mais ce n'est pas dangereux. Mais voilà, pour le confort de travail, c'est bien d'avoir une pièce ventilée pour le post-traitement. Exactement. Et puis, de toute façon, on va bientôt finir. Si vous avez d'autres questions, on disait, vous avez de toute façon le lien pour nous contacter. Vous prenez rendez-vous avec nous. Même si c'est une petite question qui paraît simple, on peut y répondre sans problème. Exactement. Je pense, par exemple, on a bien un bac par résine. On a bien, voilà, toutes ces questions qui sont dans le chat qu'on a vu passer. On n'a peut-être pas répondu. En tout cas, n'hésitez pas. Nous, il n'y a aucun souci pour les répondre. Je crois qu'on est proche de l'heure de fin. 20h02, si la régie ne ment pas, on a bien fait le job. C'est bien, ouais. Bravo. C'était le premier. En tout cas, merci. Merci beaucoup. C'était enrichissant aussi bien de le faire et puis surtout de vous voir un peu réagir sur le chat, de vous voir aussi présent. Merci d'avoir été aussi nombreux. Je crois qu'on a cumulé 25-30 vues. Donc déjà, c'est encourageant. C'est encourageant. Donc on en fera d'autres. On espère du coup vous voir en juin. Donc vous serez informés de tout ça. Et puis 19 juin, 19h. 19 juin, 19h. Bien joué. Et voilà, donc pensez à regarder le code promo qui est affiché dans la conversation. Et puis, si vous avez besoin, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous pour discuter de votre projet, poser les questions auxquelles vous n'auriez pas eu les réponses. Ou le petit module assistance du site, tout simplement. Exactement. En haut à droite, assistance, on pose une question et on y répond. Et on y répond. Exactement. Merci à tous. Chers prothésistes, chers dentistes et autres, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Et on se dit à bientôt. À bientôt.